matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Un vrai homme doit être capable d'assumer ses erreurs. Un vrai homme doit être capable de s'excuser devant sa femme. Un vrai homme doit être capable de s'humilier. Ce qui fait la grandeur d'un homme, c'est sa capacité de s'humilier, sa capacité de reconnaître ses torts. Mon fils, écoute bien ce que je te dis. Apprends à dire, chérie, pardonne-moi, je t'ai blessé, excuse-moi. Apprends à dire, chérie, j'avais tort, tu avais raison dans telle situation. Parce que lorsque tu reconnais tes torts, mon fils, ça ne te diminue pas, ça te valorise. Voyez? Et ça permet aussi à ta femme d'être guérie intérieurement et de garder une relation saine. À bon entendeur, salut. Yokaka petoli, petit yokaka toli, matoi mangongi. Pourquoi épouser une femme qui a connu trop d'hommes au lit est très problématique? Parce qu'il a plusieurs expériences. Quand tu épouses une femme qui ne connaît pas d'autres hommes, elle ne peut pas te comparer à quelqu'un d'autre. Elle va s'adapter à ta durée et à tes performances. Mais quand tu vas épouser une femme qui n'a pas été restaurée, parce que on peut avoir connu plusieurs hommes, mais on a pris le temps d'une restauration émotionnelle. Mais quand tu as une femme qui n'a pas été restaurée, qui garde les cadences de son passé, si son ex était une gorille qui faisait 2 heures non-stop, et toi tu ne peux faire que 30 minutes, tu es foutu, hein? Il faut prendre des Viagra, des fortifiants. Tu vas mourir, tu vas piquer une crise cardiaque. Attention à toi, jeune homme. C'est un avertissement. Écoute ceci, mon fils. Une femme est un être très émotif. Elle pleure facilement. Elle est très sensible. Elle craque facilement. Mais tu peux utiliser son côté émotif pour accroître l'amour entre vous deux, comme tu peux mal utiliser son émotivité pour te faire détester et te faire haïr. Tout dépend de toi. Sème le câlin, sème l'attention, elle t'aimera de plus en plus. Sème l'indifférence, la méchanceté des blessures, elle va te détester comme un serpent. Tout dépend de toi. C'est à toi de jouer. Les avocats et il m'avait déjà envoyé. Avec mon mari, on a vraiment failli divorcer. On avait engagé la procédure avec les avocats et il m'avait déjà envoyé chez ma mère. À cause de cela, il y a plein de blessures, etc. Et forcément, quand c'est chaud, c'est là que tu vas commencer à convoiter. Moi, de base, je travaillais en maternité et tu vois ton collègue médecin qui te dit « Ça va, Laurie? T'es bien rentrée hier soir ?» Et mon mari me demande plus comment je suis rentrée hier soir. Ça fait longtemps. En plus, c'est un médecin.
Ben non, je suis mariée, je peux pas regarder un autre homme. Eh ben non. Effectivement, quand ça va être chaud, tu vas pouvoir penser à ces genres de choses parce que tu aimes par tes sentiments. Mais si tu décides d'aimer par choix, par décision, Christ a même aimé dans la douleur. Christ a même aimé malgré tout ce qu'on a fait, il nous a aimés. Et par choix, par décision. Đúng rồi đó, cái đồ ai da. Ta đúng mà, ta quẩy. Đúng rồi đó, cái đồ ai da. Ta đúng mà, ta quẩy. Il faut jamais baisser les mains dans la prière. Quelle que soit la durée de l'épreuve, tu finiras par t'en sortir. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, a dit Jésus-Christ. Il faut jamais se lasser de prier. Luc 18, verset 1. Yeah. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Lève-toi, prie. Le combat se gagne à genoux. Lève-toi, prie. L'heure ne change rien, mon frère, ma soeur. Lève-toi, prie. La prière, c'est la victoire. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Tout est possible à celui qui croit. Je ne peux pas mentir, mon ami. Non, 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 non. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Lève-toi, prie. Ne baisse pas de main. Oh, non, non, non. Lève-toi, prie. Sans jamais douter, mon frère. Lève-toi, prie. Tout est possible à celui qui croit. Yeah, 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 yeah. Jésus s'étant éloigné pour prier dans le jardin de Gethsemane. Il s'étonna de voir que les disciples dormaient. Il leur dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Écoute bien ça, mon ami. Lève-toi, prie. Pourquoi dors-tu, Jonas? Lève-toi, invoque ton Dieu. Lève-toi, prie. Parler ne change rien. Critiquer ne change rien, non, non. Lève-toi, prie. La prière, c'est la clé de la victoire. Lève-toi, prie. Donc pour moi, je vais dire prier, c'est parler à Dieu. C'est le moyen de nous approcher de Dieu. Sans la prière, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. La prière est une nécessité vitale pour tout père chrétien. Si nous sommes chrétiens, nous devons prier. Oui, il y en a qui prient beaucoup, mais qui perdent leur temps. Parce qu'ils prient mal. Ils prient mal. Des fois, les gens pensent que on va prier, en prier, ça ne va pas marcher. J'ai prié, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Mais des fois, ils ne remplissent pas les conditions. Il y a des conditions. Voilà, c'est ça. Il y a des conditions, tout à fait.
Tu peux lire hein, Ésaïe chapitre 59, verset 1. Ésaïe, excuse-moi, Bishop. Combien? 59, verset 1. 59, verset 1. Ouais. Je lis. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Amen. Donc, la vie est belle avec Jésus. Alléluia. Celui qui siège dans le ciel rit. Bonjour, je suis Maman Bouko de la Guadeloupe. Voilà, j'ai connu le Seigneur, ça fait 24 ans dans l'Assemblée du Bishop Eli. J'ai 3 enfants, mais j'ai beaucoup d'enfants, beaucoup de petits-enfants. Et c'est la joie pour moi. Aujourd'hui, je suis à la Martinique, gloire à Dieu, je vous envoie du soleil. Et je voudrais vous dire qu'avec Jésus, tout va bien. C'est sans Jésus qu'on est mal. Et ma rencontre avec le Seigneur m'a fait beaucoup de bien, puisque avant de rencontrer le Seigneur, j'étais dans le tourment. Tourment qui veut dire que j'ai découvert à travers la prière, à travers vraiment les rencontres avec Bishop, que j'étais animée de Marie des nuits. Et c'est grâce à la prière, à la persévérance de Bishop dans ses enseignements que vraiment je suis passée à la délivrance et j'ai reçu ma délivrance. Comment il a dit Marie de nuit? C'est quoi Marie de nuit? Marie de nuit, c'est une force, on ne sait pas, on sent une présence quand on dort, un esprit qui vous fait l'amour. Je le dis franchement, il n'y a pas de tabou, il vous fait l'amour. Et moi, mon cas, c'est que à travers la manière dont il se servait de moi, dans mon couple, on était en difficulté. En difficulté? Je ne vais pas détailler. Ah bon? Je ne vais pas détailler parce que lui, il me satisfaisait. C'est aussi fort que ça. C'est aussi fort. Et quand j'ai rencontré pour la première fois dans une cellule de prière le prédicateur qui était là, il a prié pour moi et c'est lui qui a découvert. Et il m'a dit, ma soeur, tu es Marie des nuits avec toi. Je lui ai dit, mais c'est quoi? Il m'a dit, ma soeur, quand tu dors, tu ne sens pas une présence, quelqu'un qui te fait l'amour? Je lui ai dit, mais oui, mais ça fait longtemps, j'ai été chez les gardiens des affaires, ils n'ont rien pu faire pour moi, mais j'ai fini par m'habituer. Ah! Comment s'appelle ton mari? X. Ton mari s'appelle X. Et tu me dis que tu t'es habitué, tu as fini par t'habituer. Ah non. Là, il a prié pour moi. Je suis passée à la délivrance. Et depuis, tout baigne. Tout baigne, puisque Bishop m'a toujours donné de l'espoir. Et puis, après, j'ai été attaquée à la gorge parce que j'aimais chanter. J'ai eu un kiss au niveau du corde vocal. Je devais me faire opérer. De toute façon, nous avons écouté la vidéo là. Oui. On a envoyé ma vidéo, on a passé la vidéo après témoignage là. Oui, je devais me faire opérer. Mais quand je suis revenue, je suis sortie de Paris, Bishop m'a dit, c'est le diable qui veut te prendre ta voix. Puisqu'en studio, avec Bishop, on enregistrait. Et le dernier jour, je ne pouvais pas chanter. J'ai fini, mais Bishop m'a toujours posé la main. Il m'a dit, c'est le diable qui veut te voler ta voix. Et effectivement, grâce à la prière, grâce à vraiment, je remercie Dieu pour cet homme, vraiment qu'il a utilisé. Ce sont ses mains, les mains de Dieu qu'il a utilisées. D'accord? Et j'ai reçu ma guérison. Quand j'ai été au contrôle, il n'y avait rien. Alléluia. Tout a disparu. Opéré divinement. Alléluia. Alors, je vous encourage. Mais on peut poser une question parce que témoignage vivant là important. Et il y a un monde qui a dit en parole. Et nous voulons savoir, est-ce que vous avez rencontré Bishop Eli, volé l'argent à monde, Bishop Eli dit à monde, bah moi l'argent, ou Bishop Eli avec histoire à sexe depuis 24 ans? Bon, en petit autres, avant qu'on te rencontre Bishop Eli, entendre dans l'hôpital, entendre parler. Et quand les filles abondiez vraiment, interpellez-moi. Tu as entendu? Qui ont entendu? Ce que j'ai entendu, c'est qu'il volait de l'or.
Ah, il volait de l'or. Il volait de l'or, il volait de Ah, l'or. Guadeloupe, Voilà. il y a l'or, hein. Ah, Bishop ni l'or même. Non, mais Guadeloupe est un pays minier. Minier, voilà, ni l'or tout bollement. Hein, il volait de l'or. Et puis, vraiment, c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit vers lui. J'entendais la voix audible, Bishop Eli. Ah. Et je dis, non, c'était Eli. Je dis à ma fille, mais je ne comprends pas, j'entends une voix qui me dit Eli. Wow. Mais j'ai entendu parler de ce monsieur qui allait. Ça, tu m'as jamais dit ça, la première fois que j'entends ça. Ah, ben voilà, tu vois, j'ai entendu parler de ce monsieur qui allait, qui a été délivré une dame, Madame Judith, dont tous les meubles s'envolaient. Oui. Et je n'ai pas eu le temps de te rencontrer, Bishop. Ah. Quelqu'un a invité ma fille dans une cellule de prière à Saint-François. Oui. Et quand elle est venue, elle me dit, maman, tu sais, devine avec qui je suis montée à Saint-François. Je lui dis, je ne suis pas devin. Je suis montée avec Bishop Eli dans sa voiture. C'était le pasteur Eli à ce moment. Je lui dis, et le jour qu'elle allait, je ne lui ai pas demandé avec qui tu montes. Oui. Je ne sais pas, je lui ai dit, vas-y. C'était la prière. Et on m'a invité à nouveau dans une autre cellule de prière sur Belle-Plaine. C'était chez Marie-Claire. Et c'est de là que j'ai rencontré le prédicateur. Et je suis rentrée à l'église, ça m'a plu, j'ai entendu parler du baptême, je me sentais sale, je me suis fait baptiser. 3 jours après, j'ai eu la révélation des chants. Mais depuis que je suis chez Bishop, avec tous les scandales, Bishop même, il évite de prier pour les gens. Parce qu'il a toute une équipe, toute une armée autour de lui. Amen. Moi, il n'a pas prié pour moi quand je l'ai rencontré. La seule chose que l'équipe m'a dit, si tu as des bijoux montés, des médailles montées, de faire fondre. Voilà. Hein? Le gadget ça fait donné de faire fondre. Et je crois que c'est le slogan. Mais les gens racontent du n'importe quoi, vraiment du n'importe quoi. C'est pourquoi moi, je n'admets pas qu'on parle du mal derrière quelqu'un. Ouais. Lui, il a lancé le défi à plusieurs fois de venir sur Canal 10. Dire ce qu'il a fait. Ouais. Personne n'a osé venir. Personne. Il y a eu que Bacha qui l'a défié. Bacha, oui, le sorcier Bacha. Et monsieur Zapati là. Voilà, personne n'a osé venir. Mais j'ai rencontré aussi, ça fait pas longtemps, là, une dame qui me disait qu'un haï Pasteur Eli. Je lui dis, mais pourquoi tu détestes Pasteur Eli? Ah, Pasteur Eli qui a volé l'eau à mon. Alors je lui dis, l'eau à qui mon? C'est une voisine. Alors je lui dis, mais tu m'emmènes voir cette voisine-là. Et ensemble, on ira voir Bishop. Voilà. Ah oui, ensemble on ira voir Bishop. Mais dis-moi, pourquoi les gens croient des choses sans preuve? Voilà. Une autre avait dit ça à sa soeur, la soeur est venue en cellule chez moi, je dis, bon, laisse-moi te dire, ta soeur m'a dit que Bishop Eli t'a volé, je suis prête, tu habitais à Bémaro en ce temps-là, ouais. Je suis prête à t'emmener chez Bishop. Oui. Elle m'a dit non, c'est que quand on a prié pour moi, on m'a dit que les bijoux que j'ai, que les gadgets d'affaires ont monté de les faire fondre. Est-ce que c'est Bishop? Non. Ah. Ce n'est pas Bishop. Et pourquoi tu dis qu'on t'a volé? Voilà. Fondre ça et vendre ça, garde l'argent pour toi. Voilà. Alors j'ai vu que c'était quelqu'un aussi qui avait un problème psychologique. Ah, psychiatrique. Voilà. Et je l'ai ni à l'OCA comme ça. Hein? Emmené une consultation à l'hôpital et on l'a hospitalisé. Ah. Alléluia. Donc, on va travailler à... Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une très grande joie que nous allons partager la parole de Dieu, la parole de vie. Je suis convaincu que avec Jésus, tout est possible. Vous savez, il y a une phrase que Jésus-Christ avait prononcée sur terre. Je peux vous dire, chaque fois que je réécoute cette phrase, j'ai l'impression d'avoir mal à la tête. Quand je dis mal à la tête, mais pas physiquement, mais j'ai l'impression que le mot est trop puissant. Quand Jésus-Christ a dit à cet homme qui avait son enfant malade, le monsieur a dit à Jésus, viens au secours de mon enfant, si tu peux. Jésus a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. C'est une phrase tellement puissante. Je ne sais pas si vous comprenez ce mot-là. Tout est possible à celui qui croit. Alors, dans le mot tout, mets ton problème.
Si je crois, la guérison de mon fils est possible. Si je crois, la restauration de mon mari, de ma famille est possible. Si je crois, le succès dans mon ministère est possible. Si je crois, tout peut changer. Tout est possible à celui qui croit. Et c'est quelque chose de très puissant. Mais c'est pour en arriver au sujet, au thème d'aujourd'hui, qui s'intitule « Il n'est jamais trop tard pour se relever ». Bougamouin, aujourd'hui je veux encourager quelqu'un. Je vais encourager quelqu'un qui ne croit plus. Je vais encourager quelqu'un qui dit c'est trop tard pour moi. Je vais encourager quelqu'un qui dit à mon âge c'est foutu. Je vais encourager une femme peut-être qui est délaissée, qui est abandonnée, qui dit je suis trop vieille pour recommencer. Tout est possible à celui qui croit. Il n'est jamais trop tard. Regardez-moi. Ça arrive toujours dans la vie qu'on soit devant une montagne qui est trop haute pour nous. Et ça arrive toujours dans la vie, des fois, quand on atteint la cinquantaine ou la quarantaine, on a l'impression qu'on a raté sa vie. Ça arrive aux hommes comme à certaines femmes, à la cinquantaine, tu vois la retraite arriver, tu regardes ton parcours et certains dépriment parce qu'ils tombent dans le piège du diable. J'aurais dû, si je savais, j'aurais dû vivre comme ça. Si je savais, j'aurais dû pas me divorcer. Si je savais, j'aurais pas dû me marier avec cet homme. Si je savais, j'aurais pas dû faire des enfants. Si je savais, j'aurais pas dû démissionner. Si je savais. Et ça, c'est dangereux. C'est l'une des questions qu'il faut éviter. J'aurais dû. Et quand vous passez votre temps à penser à ce que vous aurez dû, vous allez oublier ce que vous pouvez encore faire. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Et je sais de quoi je vous parle, surtout avec l'âge. On s'est dit, on n'a plus la force. Ah, des fois, certaines personnes ont l'impression d'avoir gâché leur vie. Et des fois, le diable vient vous dire, vous êtes un véritable idiot, un véritable stupide, un vaurien. Ça, c'est le diable qui vient vous le dire. Il vous le dit dans votre tête. Tu es un raté, un nul. Tu ne vaux rien. Tu n'as rien foutu de ta vie. Regarde-toi comment tu es laid, comment tu es laide. Tu as vu, tu n'as rien fait. Regardez. Et puis, les démons viennent appuyer. Hein. Vous savez, le mot diabolos veut dire accusateur. Les démons d'accusation viennent. Ah, tu as vu, ah oui. Et quand ils ne te parlent pas dans ta tête, malheureusement, ils peuvent te parler au travers de ta femme, au travers de tes parents, au travers de ton mari, au travers même de tes enfants. Eh bien oui, le diable utilise ce qu'il peut pour vous descendre. Ah papa, nous sommes ce que nous sommes devenus à cause de toi, parce que tu as fait ceci, ou bien ta femme te dit, je suis ce que je suis devenu à cause de toi, parce que tu m'as maltraité, ou bien c'est le mari qui te dit, ma vie est détruite à cause de toi. Esprit d'accusation, ce n'est jamais à cause de toi, mais à cause de l'autre. Vous voyez, vous êtes ce que vous êtes à cause de vous-même. Vous êtes ce que vous êtes à cause de vous-même. N'acceptez pas, n'essayez pas de vous justifier ou d'accuser les autres. Nous sommes ce que nous sommes à cause de nous-mêmes. C'est là où tout commence. Reconnaître sa responsabilité.
j'ai raté ma vie, c'est vrai. J'ai fait des bêtises, c'est vrai. J'ai été nul, c'est vrai. Pardonnez-moi les mots, comme disent, je ne sais pas si c'est un gros mot, j'ai fait le con. Hein, je suis un couillon, comme on dit en créole, c'est vrai. Mais c'est encore possible. C'est jamais trop tard pour repartir à zéro. Mais tout commence au moment où on dit « j'ai mal agi ». Voyez, le problème de beaucoup de gens, ils ne sont pas repentants. La repentance, c'est regretter le mal qu'on a fait et reconnaître sa responsabilité. C'est comme un homme qui va coucher, qui va faire des bêtises en dehors de son couple. Il a des maîtresses, il va dire à sa femme, c'est à cause de toi que j'ai fait des bêtises, c'est à cause de toi que j'ai eu de maîtresse, parce que tu ne t'es pas occupé de moi. C'est pareil qu'une femme qui va faire des bêtises, hein, et puis il va dire à son mari, c'est parce que tu ne t'occupais pas de moi que je suis tombé. C'est trop facile, quoi. C'est exactement la réaction qu'Adam a eue. Dieu dit à Adam, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, la femme que toi tu as mis près de moi, c'est à cause de la femme. Seigneur, c'est à cause de la femme. Autrement dit, Seigneur, tu as eu une mauvaise idée. Tu as eu une mauvaise idée. J'étais bien et toi, tu es venu mettre une femme. Voyez, mais au lit, quand tout allait bien, la femme était bien, n'est-ce pas? Au lit, quand tout allait bien, alléluia, Seigneur, tu es bon. Et maintenant que il y a des problèmes, c'est la faute du Seigneur. Voyez, c'est la plupart d'attitudes que nous avons qui n'arrangent pas les choses. La plupart des fois, tous les gens, croyez-moi, même dans le couple, les gens ne progressent pas parce qu'ils sont toujours en train d'accuser l'autre. C'est à cause de l'autre, c'est à cause de l'autre. Ce n'est pas à cause de l'autre. Il faut dire c'est à cause de moi. J'ai une part de responsabilité. Pourquoi je vous dis que c'est à cause de toi? Parce qu'aucune femme, aucun homme, même pas Satan lui-même, n'est pas assez fort pour détruire ta destinée. Christ a vaincu le diable et toute la puissance de l'ennemi. Il dit, je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Normalement, rien ne doit te nuire. Normalement. Voyez. Donc tu ne vas pas dire que c'est ma femme qui m'a mis dans telle situation. Non. Tu as laissé ta femme te mettre dans une telle situation. Tu as laissé ton mari t'amener à la dépression. Tu as laissé les autres bloquer. C'est toi qui les as laissés faire. Mais si tu prends autorité au nom de Jésus, si tu restes fidèle à la parole de Dieu comme Daniel. Voyez Daniel. Daniel n'a pas cédé. Daniel n'a pas bougé. Voyez. Il aurait pu dire c'est à cause du roi. Non, Daniel est resté dans la parole, il est resté ferme. Vous voyez, il avait 1000 raisons et 1000 excuses de tomber dans les compromis. Il a refusé. Joseph avait 1000 excuses de tomber dans l'adultère avec Madame Potiphar. Il aurait pu dire c'est elle qui a commencé, c'est elle qui m'a dragué, elle est la maîtresse, elle s'est imposée. J'ai pas de pouvoir devant ma maîtresse. Joseph a tenu ferme. Tenez ferme. Arrêtez surtout d'accuser les autres. C'est trop facile. Et vous n'allez jamais progresser. Et vous n'allez jamais obtenir le pardon de Dieu. Alors, écoutez-moi des fois, c'est ahurissant des gens qui sont toujours innocents. Alors, ils se plaignent de tout le monde sauf d'eux-mêmes. Je suis ce que je suis, c'est à cause de ma femme, c'est à cause de mon mari, c'est à cause des enfants, c'est à cause de ceci. Hein? J'ai échoué à cause. Donc, la première chose, c'est d'être honnête avec soi-même. Pour dire, Seigneur,
aucune tentation ne peut nous arriver qui ne soit au-delà de notre force. Dieu qui est fidèle ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Donc si la situation que je vis me détruit, la femme n'est pas plus fort que Dieu, le mari n'est pas plus fort que Dieu, mes ennemis ne sont pas plus forts que Dieu. Donc normalement, étant qu'un enfant de Dieu, ils ne doivent pas avoir une victoire sur moi. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. De toute façon, dans un couple ou dans la vie, on a, quelle que soit la situation que tu puisses traverser, on a tous une part des responsabilités. Donc la première chose, on doit commencer à assumer notre responsabilité. Pour dire, ouais, j'aurais pas dû. Seigneur, je reconnais ma responsabilité. Donc il faut refuser de jeter la faute aux autres. Il faut refuser ce faux raisonnement d'accuser tout le monde. Quand tu fais ton bilan de ta vie, moi par exemple, quand je fais mon bilan, c'est vrai, il y a des gens qui nous font du mal. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas été justes avec nous. Il y a des gens, mais moi je ne me contente pas seulement à dire il y a des gens. Ah, les gens m'ont fait ça, les gens m'ont fait ça. Ça ne te fera jamais avancer. Hein. De te plaindre de ton mari, de ta femme, de ton... Non, non. Ça ne te fera jamais avancer nulle part. Si dans une relation, j'ai 10% de fautes, je me contenterai des 10% des torts que j'ai. Vous comprenez? Si dans une relation, j'ai 5% de fautes, je me repentirai pour ces 5%. Seigneur, voilà ma part des responsabilités. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Voilà. Donc, c'est ça, assumer sa responsabilité. Mais si vous perdez votre temps toujours à accuser votre mari, à accuser votre femme, à accuser la famille, à accuser le patron, à accuser le collègue, vous n'avancerez jamais. Il est on appelle ça la fausse repentance. Adam a dit, Seigneur, c'est la femme que tu as mis près de moi. Alors, tout commence par la repentance. J'aimerais vous dire une chose. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, devant Dieu, c'est possible. Est-ce que tu peux dire là où tu es, mon problème n'est pas compliqué pour Dieu? Oui, bien sûr, c'est compliqué pour toi. Il y a des problèmes quand tu es devant ton problème. Tu n'arrives même pas à t'imaginer d'où peut venir la solution. J'avais une brebis, maintenant elle est auprès du Seigneur. Elle s'appelait Jacqueline Césarin. Jacqueline Césarin, elle habitait à Bémao. Et elle était à l'église un jour quand je prêchais sur la prospérité. Elle a donné une grosse offrande. Elle avait une grosse villa, mais qui avait vieilli. Il fallait tout refaire. Il fallait tout retaper. Mais elle n'avait pas d'argent. Refaire toute la peinture, il y avait beaucoup. Mais elle n'avait pas d'argent. Et un dimanche, je prêchais, elle a fait un acte de foi, elle a fait une offrande. Mais elle n'arrivait pas à imaginer qui pourra lui donner l'argent. Je vous dis la vérité, elle ne pouvait même pas s'imaginer où trouver l'argent. Lorsqu'elle reçoit un coup de fil des États-Unis. Elle avait un oncle aux États-Unis qui a disparu pendant 40 ans. Elle avait un oncle de sa famille qui vivait au Texas. Le monsieur a disparu pendant 40 ans. Et le monsieur vivait aux États-Unis. On l'appelle, on lui dit, ton oncle t'a légué 2 garages. Donc c'est la dernière chose à laquelle il pouvait imaginer. Elle se rappelait même plus de l'existence de cet oncle. Mais la main de Dieu est tombée. Son oncle qui est aux États-Unis l'appelle.
Elle prend l'avion, elle va aux États-Unis, on lui donne 2 garages. Imaginez-vous, 2 garages. Elle a vendu le garage, elle a eu tellement de sous, elle a retapé. Vous voyez, le vrai problème vient quand nous cherchons à comprendre comment est-ce que la solution viendra. Mais ce n'est pas ton problème. Toi, Dieu te dit, crois seulement. Ne crains point, crois seulement. Mais nous cherchons à savoir, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que... Ou c'est pas possible, comment est-ce que je m'en sortirai? C'est trop compliqué. Première chose, dis-toi que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, ce Dieu-là, s'il est capable de créer le ciel et la terre, donc ton problème n'est rien. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire ça sur TikTok ou sur YouTube? Ton problème n'est rien devant Dieu. Ta situation n'est pas compliquée devant Dieu. Peut-être qu'elle est compliquée pour toi. Peut-être que tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Humainement, tu n'arrives même pas à t'imaginer comment t'en sortir. Mais déclare à haute voix, ma situation n'est rien devant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Voilà pourquoi David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Donc, il regarde, la montagne est tellement haute, son problème est tellement grand. Il dit, d'où me viendra les secours? Les secours me viendra de l'Éternel. Quel Éternel qui a créé les cieux et la terre? Je vais te le répéter et te dire, ton problème n'est rien devant le Dieu Tout-Puissant. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini. Ah, tu vas me dire, j'ai 50 ans, j'ai 40 ans, hein, j'ai 60 ans, j'ai 55 ans, j'ai 70 ans, j'ai 80 ans. Les hommes t'ont mis à la retraite, mais Dieu n'a pas dit que tu es en retraite. Cherchez-moi la retraite dans la Bible. Écoutez, cherchez-moi le mot retraite dans la Bible. Je te répète, cherche. Les gens t'ont mis à la retraite. Mais Dieu t'a pas mis à la retraite. Là, moi, je vous dis, moi, là, que vous voyez là, je ne connais pas de retraite. Je prêcherai jusqu'à 80 ans, 90 ans. Moïse avait 80 ans quand il a commencé son ministère. Mettez-vous à la place de Moïse. Mettez-vous à la place de Moïse. Avant sa naissance, on a dit le sauveur va naître. Dès qu'il est né, on a commencé à chercher à le tuer. Ses propres parents l'ont abandonné à la rivière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a abandonné? Ah, les gens qui t'ont abandonné vont regretter un jour. Les gens qui t'ont abandonné vont regretter un jour. Les gens peuvent t'abandonner, hein? Mais tant que toi, tu n'as pas abandonné Dieu, tu n'es pas perdu. Arrêtez de perdre votre temps à pleurer sur les gens qui vous ont abandonné. Ah, un tel m'a abandonné. Ah, même ma famille m'a abandonné. Ah, arrêtez-moi cette musique-là. On s'en fout. Est-ce que tu es la seule à avoir été abandonnée? Hein? Est-ce que tu es la seule qu'on a... Ton mari t'a abandonné. Moïse, on l'a abandonné. Toi encore, on t'a abandonné. Tu es une vieille fille. Hein? Tu as 40 ans, tu as 30 ans. Tu peux encore marcher. Tu peux encore te débrouiller. On t'a abandonné. Tu peux encore te débrouiller. Moïse, on l'a abandonné bébé. Il ne pouvait pas téter les biberons tout seul. Il ne pouvait pas... Oh my God, my God. Toi, on t'a abandonné encore, tu sais marcher, tu peux aller aux toilettes, tu peux travailler. Moïse, on l'a abandonné bébé dans le bitume, dans l'eau. On l'a même pas abandonné dans une maison, dans l'eau. Un bébé qui ne sait pas nager, dans l'eau où il y a des crocodiles, on t'abandonne dedans. Mais
quand Dieu a sa main sur toi, écoutez bien, je vous dis, quand Dieu a sa main sur toi, quand Dieu, kamayama, samayama, kamayama, sayama, mama, mama. Alléluia, 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 alléluia. Haya kaba ba 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 sayaba kaba. Alléluia. Quand Dieu a sa main sur toi, peu importe où on t'abandonne, dans l'eau, dans la rivière, dans le feu, Shadrach, Meshach, Abnego, on les a abandonnés dans le feu. Aucun Israélien n'a levé le doigt pour les défendre. Aucun Israélien ne s'est battu pour les défendre. Le peuple observait simplement. Des fois on dit, ah, personne n'a voulu m'aider, personne n'a voulu me soutenir, personne n'a pensé à moi. C'est pas important tant que Jéhovah est avec toi. 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas à terre. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas à terre. Le match n'est pas terminé. Tu n'es pas fini. Il n'est jamais trop tard pour se relever. C'est ça le but du diable. Le diable veut te faire croire que c'est trop tard pour toi. Le diable veut te faire croire que tu es foutu et fini. Le diable veut te faire croire que tu es foutu et fini. Voilà pourquoi il te fait asseoir et il passe ton temps à te borner par des faux raisonnements. Tu aurais dû, si tu savais, tu n'aurais pas dû divorcer. Si tu savais, tu n'aurais pas dû faire ceci. Si tu savais, tu aurais dû... Mais ce qui est fait est déjà fait. Est-ce que tu peux changer ton passé? Hein, ma fille? Est-ce que tu peux changer ton passé? Ce qui est fait est déjà fait. Tu ne peux plus rien changer. Alors, refuse ces faux raisonnements-là. Tu aurais dû, tu aurais dit si je savais. Et ça va te culpabiliser toujours. Ça va t'amener dans les désespoirs et dans la dépression. Tu n'aurais pas dû. Ce qui est fait est fait. Et j'assume. J'aurais dû faire, mais je n'ai pas fait. Ce qui est fait et j'assume. Un point très, c'est déjà fait. Je perdis mon temps, tant pis, c'est déjà fait. Maintenant, je me répands. Et je tourne mes regards vers le Dieu tout capable. Imaginez-vous un enfant qu'on a abandonné. Aujourd'hui, on vit dans un monde où le mari t'abandonne, où la femme t'abandonne. Des fois, tu penses que tu as une femme qui t'aime. J'ai rencontré un monsieur qui était marié avec une jeune femme à Saint-Domingue. Ce monsieur-là était heureux. Il était heureux. Il me disait, ah Elie, tu vois la vie, comment elle est belle. Mais elle est mariée avec une jeune fille. Ils avaient au moins 30 ans d'écart. L'amour n'a pas d'âge. Mais sauf que cette fille-là avait un copain en cachette. Et la fille est tombée enceinte d'un autre égard. La fille l'a abandonné. Voilà pourquoi il y a beaucoup de sentiments de rejet. Parfois, nos propres pères nous abandonnent, nos propres parents. David a dit, mon père et ma mère m'abandonneront, mais l'Éternel me recueillera. C'est l'essentiel. Ton père, tu peux tout perdre sur terre. Tu peux perdre ton travail, tu peux perdre ton mariage, tu peux perdre ton argent, tu peux perdre ta villa, tu peux perdre ta santé, tu peux perdre la paix, tu peux tout perdre, tu peux perdre la perte. Tant que tu n'as pas perdu la présence de Jéhovah, tu n'as rien perdu. Tant que tu n'as pas perdu la présence de Jéhovah, tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Ashaya baba. Sakababa kabayaba. Hayama kamayama saya. Hayaba la kaba. Petit, match facilité petit. Petit, match facilité petit. Match facilité. Voyez Moïse.
dites-moi, humainement parlant, combien de chances Moïse avait de s'en sortir? On te prend, on te met dans du bitume, on te met dans la rivière et on laisse la rivière t'emporter. Un bébé, un bébé, un bébé, un bébé. My God, un bébé. Et il suffit qu'il bouge un peu, il tombe dans l'eau. Les crocodiles. Mais ce jour-là, Dieu a dit au crocodile, mon prince est dans l'eau, vous allez gêner. Les crocodiles ont commencé à gêner pour Moïse. Les tilapias ont commencé à gêner. Tous les poissons, tout le monde est rentré en jeûne. Aucun crocodile n'a mangé. Les crocodiles des Nil sont gros, hein? Mais ces jours-là, mon petit, des fois nous ignorons la puissance de Dieu. Voilà pourquoi tu déprimes. Voilà pourquoi tu déprimes, parce que tu ignores la puissance de Dieu. Tu regardes toujours à ton problème. Ah, mon problème est grand, ma situation est compliquée. Tu fixes tes regards vers les problèmes. Si tu fixes tes regards vers Jésus-Christ, tu fixes tes regards et tes pensées sur la puissance de Dieu, ta foi va augmenter. Il va amener ta foi à la perfection. Mais si tu fixes tes regards sur ton problème et les difficultés, l'incrédulité va augmenter et tu vas déprimer et tu vas t'enfoncer. Arrête de passer tout ton temps à penser à tes problèmes. Passe tout ton temps à confesser. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Il m'a donné la puissance. Le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra venir. Mais il y a tellement de beaux versets. Il y a tellement de belles promesses que Dieu nous a données dans sa parole. Saisis ces promesses. Commence à les proclamer à haute voix. Haïchia mama mayata mama. Et vous allez vers tous ces charlatans-là, ces prétendus faiseurs de miracles. Hein? Ces charlatans-là prétendus faiseurs de miracles sur TikTok. Ah, Dieu me révèle, Dieu me localise, Dieu te localise, Dieu te localise, Dieu me révèle que, je confesse, je déclare que. Il te sera fait selon ta foi ou selon ce charlatan. Oui. Vous savez, supposons que moi, je déclare sur ta vie, je déclare. Mais si tu ne crois pas, il n'y aura rien qui va se passer. Ce sont des escrocs. Des escrocs qui vous font croire que, parce qu'eux, ils ont déclaré, ta vie va changer. Parce qu'eux, ils ont prié pour vous. Même Jésus-Christ lui-même disait, il te sera fait selon ta foi. Même Jésus-Christ lui-même. Et maintenant, tous ces bandes d'escrocs vous disent, il te sera fait selon ma prière. Il te sera fait selon ma puissance. Il te sera fait selon ton offrande. Envoyez-moi 1000 euros. Et tous ceux qui veulent vivre la gloire de Dieu, envoyez-moi 1000 euros. Des voleurs. Que Dieu vous frappe. Fils de diable. Vous êtes en train de détruire la foi des gens. De détourner des gens. D'exploiter la misère et le désespoir des gens pour vous enrichir. Bande de voleurs et de fainéants. Petit, ton Dieu n'est pas ton cousin. Dieu n'est pas ton tonton, il est ton père. Il est mon père, il est ton père aussi. Vous voyez, tu comprends? Si Dieu m'écoute, il va t'écouter aussi. Si Dieu m'exauce, il va aussi t'exaucer. Tu n'as pas besoin des pasteurs gourous ou de soi-disant prophètes. C'est des escrocs, ça, des voleurs. Mets ta foi en Dieu. Cherche l'Éternel. Cherche l'Éternel. Aujourd'hui, à 21h, nous serons en direct sur TikTok. Aujourd'hui, à 15h, heure de New York, donc 21h, heure de Paris, je ferai encore un autre direct. Je vais continuer sur ce thème, parce que je parlerai au mariage aussi, hein. Mais là, je sens que ce thème me touche tellement.
aujourd'hui à 15 heures, heure de New York, ou 16 heures, heure de Paris, nous allons encore partager. Ah, il y aura un match de football peut-être. Comme c'est l'Euro, je ne vais pas vous embêter parce que les chrétiens aiment plus le football que la parole de Dieu aujourd'hui. Rien n'est jamais perdu avec ce Jésus que nous invoquons. Avec ce Jésus. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. On va lire Proverbe chapitre 24, verset 15. Proverbe chapitre 24, verset 15. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Proverbe 24, verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Vous comprenez? Il ne faut pas faiblir au jour de la détresse. Il ne faut pas faiblir. Plus tu baisses le main, plus tu t'enfonces. Quand ça ne va pas, il faut louer Dieu à contre-courant. Mon âme, pourquoi pleures-tu? Loue l'Éternel. Il faut louer Dieu à contre-courant. Quand ça ne va pas, c'est le moment où il faut louer Dieu. Si tu te faiblis, tu vas plonger. Même ta force ne sera que faiblesse. C'est écrit dans le Proverbe. En un mot, quand tu te laisses aller, tu ne feras que t'enfoncer de plus en plus. Alors, ne te laisse pas aller. Dieu est Dieu. Dieu est capable. Dieu est grand. Rien n'est jamais perdu tant qu'on a foi en ce Dieu de miracles. Je vais vous laisser. J'ai une démarche à faire très importante et on va continuer la prière. Seigneur, merci. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi, Jésus. Tu es le Tout-Puissant. Dis à haute voix, mon problème n'est rien devant toi. Dis ça. Mon problème n'est rien devant toi. Ma situation n'est pas compliquée. Il est écrit dans Ecclésiaste 7, celui qui craint l'Éternel trouve une issue en toutes circonstances. Ecclésiaste 7, celui qui craint l'Éternel trouve une issue en toutes circonstances. Je ne connais pas l'issue, mais je sais qu'il y a une issue. Tu sais frayer un chemin là où il n'y a pas d'issue. Tu es capable. Mon problème n'est pas compliqué devant toi. Toi qui as créé le ciel et la terre. Toi qui as créé les cieux et la terre. Mon problème de santé, mon problème de couple, mon problème économique n'est rien devant toi. Reba, 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 reba. Mon problème n'est rien. Tu es Dieu. Kaba Shotokoba. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Ma fille, ton problème n'est rien. J'aimerais te dire que ton problème n'est rien devant ce Dieu. Ne désespère pas. Lève-toi. Confesse la parole de Dieu. Si je touche seulement son manteau, je serai guéri. Déclare la parole de Dieu. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Et commence à louer Dieu. 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 Mon âme, pourquoi t'as battu sur moi? Loue l'Éternel. Mon âme, pourquoi es-tu désespéré? Loue l'Éternel. Mon âme, pourquoi cries-tu? Loue l'Éternel. Mon âme, loue l'Éternel. Il faut louer Dieu. Pousse-toi. Vous savez, quand vous passez un temps difficile, même votre âme ne voudra pas louer Dieu. Votre âme va préférer pleurer. Votre âme va préférer critiquer. Votre âme va préférer murmurer. Mais c'est à toi de monter sur votre âme comme les cavaliers montent sur un cheval. Et tu dis à ton âme, écoutez,
tu m'obéis, tu dois louer Dieu. Je le louerai encore parce qu'il est mon salut, parce qu'il est ma solution, parce qu'il a une solution. Tu connais pas la solution, mon âme. Je connais pas la solution. Mais Dieu, je sais que Dieu a une solution, car il est écrit, celui qui craint l'Éternel trouve une issue en toutes circonstances. Ma chérie, c'est possible. C'est possible. Tu dis, je prie pour toi. Prie toi-même. Ton Père va t'exaucer. Prie toi-même. Vous n'avez pas besoin qu'on prie toujours pour vous. Prie toi-même. Dis, Seigneur, au nom de Jésus, je m'en sors. Dis-toi, au nom de Jésus, je brise la sorcellerie. Je débloque ma vie. Avec ta bouche, dis toi-même, au nom de Jésus, je débloque ma vie. J'annule tout pacte, toute sorcellerie fait contre moi. Moi, je l'annule parce que j'ai l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée. Pas autorité. À bientôt. Soyez bénis. Rendez-vous à... Je mets rendez-vous à 15h. Non, je mets 16h. Je mets à 16h. Non, je préfère 15h. Rendez-vous aujourd'hui à 15h, heure de Paris, 21h, heure des Antilles. Il faut jamais baisser les mains dans la prière. Quelle que soit la durée de l'épreuve, tu finiras par t'en sortir. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation à Dieu Jésus-Christ. Il faut jamais se lasser de prier. Luc 18, verset 1. Yeah. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Lève-toi, prie. Le combat se gagne à genoux. Lève-toi, prie. L'heure ne change rien, mon frère, ma soeur. Lève-toi, prie. La prière, c'est la victoire. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Tout est possible à celui qui croit. Je ne peux pas mentir, mon ami. Non, 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 non. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Lève-toi, prie. Ne baisse pas de main. Oh, non, non, non. Lève-toi, prie. Sans jamais douter, mon frère. Lève-toi, prie. Tout est possible à celui qui croit. Yeah, 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 yeah. Jésus s'étant éloigné pour prier dans le jardin de Gethsemane. Il s'étonna de voir que les disciples dormaient. Il leur dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Écoute bien ça, mon ami. Lève-toi, prie. Pourquoi
Toi Dorty Jonas, lève-toi, invoque ton Dieu. Lève-toi, prie. Parler ne change rien, critiquer ne change rien, non, non. Lève-toi, prie. La prière, c'est la clé de la victoire. Lève-toi, prie.